League et avec la Ligue des Champions. Et c'est sur ça aujourd'hui qu'on va s'attarder. J'ai avec moi du coup une petite fiche parce que je connais pas tout par cœur, je vous avoue que j'ai pas tout appris. Donc si jamais je regarde un petit peu en bas, c'est pas que j'ai peur de vous regarder, c'est juste que j'ai des petites choses marquées sur ma feuille pour que je puisse être efficace quand je vous parle. Voilà. Donc comme dit, on est sur un débat foot, donc n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à me donner vos avis. Je vais donner un petit peu plus mon avis à moi sur certaines parties, dans certains matchs. C'est peut-être pas le club que vous souhaitiez que je soutienne ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour dire qu'un club est meilleur qu'un autre. Je suis là pour vous donner mon avis et ce que j'ai pensé des matchs. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon analyse et pourquoi pas me partager la vôtre également. N'hésitez pas aussi à me dire si ce format de vidéo vous plaît. J'en ferai plusieurs sûrement au courant des temps à venir. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va d'abord parler de la Ligue des Champions. On va ensuite parler de l'Europa. Et pour finir, on va juste débattre un petit peu sur PSG Bayern, qui est le seul match aujourd'hui qu'on va vraiment beaucoup détailler. Donc il y a eu pour l'instant 4 rencontres sur les 8 de la Ligue des Champions. Donc on a eu Milan-Tottenham qui s'est soldé par un 1-0 en faveur de Milan, de l'AC Milan. J'ai pas regardé ce match, mais de ce que j'ai entendu, c'était un match assez 50-50 où Milan a juste su défaire un petit peu le marquage de Tottenham et a réussi à marquer. Ils étaient à domicile, tant mieux pour eux. Il y a eu PSG Bayern donc qui s'est soldé par le score de 0-1 en faveur du Bayern de Munich. Il y a eu Bruges contre Benfica qui s'est soldé par un score de 0-2 en faveur de Benfica. Et enfin Dortmund-Chelsea qui s'est soldé par 1-0 en faveur de Dortmund. Je vous avoue que vu le mercato hivernal qu'avait fait Chelsea, je pensais que Dortmund n'avait pas vraiment la chance d'aller vraiment beaucoup inquiéter Chelsea. Mais bon, tant mieux pour eux. Je sais que Dortmund est un très bon club, surtout dans les grandes rencontres comme ça. Ils subissent un petit peu plus en ce moment en Ligue allemande, mais tant mieux pour Dortmund, ils étaient à domicile. Ça leur donne un avantage sur le match retour. Il y a eu également 2 matchs d'Europa League que j'ai suivis, notamment Barcelone contre Manchester United. Pour ceux-là qui ont vu, il était commenté sur Twitch par Domingo et Amine. C'était assez sympathique, moi personnellement je l'ai regardé comme ça, plutôt que sur RMC Sport. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça sympathique que des streamers se mettent à avoir des privilèges comme cela. Donc moi ce que j'ai retenu sur Barça United, c'est que c'était un match assez équilibré. J'espérais, on va dire, plus comme ça, que le Barça allait s'imposer facilement et montrer que c'était un petit peu un manque de chance qui n'avait pas pu aller du coup en Ligue des Champions. Mais au final, j'ai trouvé que United était super solide. Ils se trouvaient bien. Ils sont vraiment des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Pas tant de jeunes que ça. Mais beaucoup plus dans l'expérience, on va dire. Notamment avec une charnière centrale en défense. Casemiro Varane. On peut parler aussi de Bruno Fernandes qui a fait un bon match. Je l'ai trouvé assez impliqué dans le milieu de terrain, même si je trouvais qu'il avait pas mal d'erreurs un petit peu bêtes. On peut parler également de Ryan Sterling qui était extrêmement muselé par Barcelone, qui avait peur de ses capacités. Ils étaient souvent à 2 ou à 3 sur lui. Je trouvais que c'était un bon plan de Barcelone qui ont donc réussi à bien défendre, on va dire ça comme ça. Globalement, je trouve que c'était un match intéressant à regarder. Comme dit, le score était de 2-2. Même si je dis pas de bêtises, United dominait en termes de score. Mais Barcelone a réussi à égaliser par un centre que Lewandowski n'a pas réussi à dévier, qui au final du coup atterrit en petit filet gauche. Donc voilà pour ce match. Il y a eu également Juventus contre Nantes en Europa League. Match qui s'est soldé
va dire, hein, vraiment dominé toute la rencontre, donc jusqu'à la 60e minute. Ils ont pris un but à la 30e, je crois, par la Juventus, et ils ont égalisé vers la 60e, et après ils ont été très solides, notamment par Nicolas Palois, qui était vraiment impérial, on va dire, en défense, et qui a sauvé quand même pas mal Nantes. La Juventus jouait à domicile et n'ont pas réussi donc à créer un score favorable en leur faveur, du coup, logique. Et peut-être que Nantes peut créer une surprise et éliminer la Juventus. C'est quelque chose qui ne me surprendrait pas, mais quand même, je dis ça par le fait que je trouve que c'est une surprise qu'on peut s'attendre, même si la Juventus reste largement favorite. On va maintenant passer à l'analyse de ce débat, qui est donc sur PSG Bayern. Donc je pense que malgré que ça soit la Saint-Valentin, que ça a été la Saint-Valentin le 14, vous avez tous regardé le match le soir. Donc comme dit, le score s'est soldé par un 0-1 en faveur du Bayern. Comme dit, l'analyse que je vais faire n'impose que moi, elle n'est sûrement pas la vôtre, et il y a certaines choses que je vais dire, notamment par rapport aux joueurs, qui je pense va créer des déroutes. Mais bon, ça reste mon avis. On va d'abord passer un petit peu aux statistiques. Donc, la possession de balle était en faveur du Bayern de Munich à hauteur de 55% et 45% pour le PSG. Pour moi, et à mon humble avis, le match, à l'instar de la possession de balle, se soldait par une légère domination du Bayern, même si je trouve que en termes de jeu pur, les deux équipes se valaient totalement. Il manquait des atouts des deux côtés, même si pour moi, le Bayern avait beaucoup plus de joueurs de bonne qualité et d'expérience que le PSG ce soir-là. Le seul but de la rencontre a été marqué par Kingsley Coman, qui est un petit peu du coup la bête noire du Paris Saint-Germain. C'est lui qui marque à chaque fois contre nous, mais bon, c'est comme ça. Cependant, on a eu une nette domination dans les duels aériens et terriens remportés par le PSG. Si je dis pas de bêtises, il y a une différence de 10% entre les deux clubs. Cependant, on a eu deux fois plus de tirs pour le Bayern que pour le Paris Saint-Germain. 9 pour Paris et 18 pour le Bayern. Le Bayern qui a tiré 10 fois en dehors de la surface de réparation. Je trouve que c'est énorme. Ça prouvait qu'ils étaient en confiance et qu'ils trouvaient quand même des espaces pour arriver à cette limite de la surface de réparation. Ce que j'ai également noté et que je trouve assez important et notable, c'est qu'il y a eu 22 centres pour le Bayern contre 10 pour le Paris Saint-Germain. Ça prouve quand même qu'on a une certaine faiblesse sur les ailes, et même si la qualité des centres était plus en la faveur de Paris à hauteur de 44% et à hauteur de 28% pour le Bayern, ça montre quand même qu'on s'est beaucoup fait déborder, notamment par Musiala qui nous a fait très mal. On a eu des très bons centres de Kimmich également qui nous ont mis en difficulté beaucoup de fois. Donc voilà pour cette analyse, on va dire plutôt statistique. On va passer aux joueurs qui ont fait un bon match et ceux-là qui en ont fait un petit peu moins bon match. Du côté de Paris, pour ceux qui ont fait un bon match, on va citer notamment Mendes qui a fait un excellent match, qui est auteur d'un but, enfin d'une passe décisive sur Mbappé, mais qui a été refusé dû à un léger hors-jeu. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui apportait du dynamisme au jeu de Paris, notamment en phase de contre-attaque. C'était vraiment un joueur important dans cette soirée. Voici sûrement un des premiers noms de joueurs qui va un petit peu résonner dans vos oreilles. Pour moi, quelqu'un qui a fait un bon match aussi, c'est Ramos. Je l'ai trouvé impliqué, même s'il perdait certains duels, plus par sa vitesse, on va dire. Je l'ai trouvé assez sécurisant dans la défense de Paris. Je ne l'ai pas vu faire de grosses erreurs. Je l'ai vu prendre l'ascendant sur des joueurs comme Musiala qui sont rapides et techniques. J'ai trouvé, honnêtement, qu'il a fait un bon match et il mérite d'être aujourd'hui dans cette catégorie, on va dire, plutôt verte du Paris Saint-Germain. Pour les joueurs de Paris
Verratti, que j'ai pas trouvé très impliqué au centre. Paris n'arrivait pas à le trouver, il délivrait pas des passes comme il pourrait le faire. Pour moi, Verratti, c'est à la fois quelqu'un de très sous-coté, mais aussi qui des fois le cherche pas mal. Je pense que vraiment, Verratti, c'est un des joueurs qui peut vraiment faire très très mal, notamment avec des joueurs comme Messi, Neymar et Mbappé en attaque si les passes sont bien faites. Mais comme dit, je ne l'ai pas trouvé transcendant ce soir-là. On peut également parler de Hakimi, qui n'a rien apporté sur les 70 minutes, je crois qu'il a joué aux 60 avant d'être remplacé. Il n'a pas apporté de vitesse, ce qui est quand même sa qualité principale sur son côté droit. Il ne faisait pas de dédoublement, rien. Il restait relativement défensif. Alors je ne sais pas si c'est une demande de Galtier qui lui a demandé de rester plutôt défensif que de beaucoup s'exposer, de monter. Mais au vu de ce qu'a fait Mendes, je pense qu'il n'aurait pas demandé à Hakimi de faire quelque chose de différent. Petite mention spéciale à Zen. Attends, c'est quoi son prénom, le petit jeune là, Zen Zemri, un truc comme ça, qui est donc le plus jeune joueur à jouer une phase éliminatoire en Ligue des Champions. Alors même s'il s'est fait beaucoup critiquer, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. J'ai vu sur OneFootball qu'il a eu 4 en note. Je trouve que c'était pas mérité. Alors bien sûr qu'il méritait pas 8 ou 7, mais je trouve qu'il méritait un bon 5,5 ou 6, parce que je trouve que c'était quelqu'un qui apportait quand même un petit peu de vitesse, tentait des choses, pas tout le temps réussi. C'est vrai qu'il ratait pas mal de passes, mais on va dire que c'est pas son mis deux ou peut-être 3 fois la défense parisienne a pris en difficulté, mais pour moi il méritait pas autant des verlandes de haine, on va dire, parce que je trouve qu'il a fait quand même un bon match. Voilà. On va passer du coup à ceux qui ont fait un bon match du côté du Bayern de Munich. Alors il y a bien sûr Kingsley Coman, notre Français, qui est donc le seul à avoir marqué un but dans cette rencontre. Je l'ai trouvé percutant, buteur du coup. Il trompe le gardien même si Donnarumma fait une erreur. Enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais il prend du temps à se coucher, à descendre au sol. Qu'il en soit ainsi. Voilà, il mérite un bon match, ce qui est logique. J'ai mis également Moussiala. Alors là, c'est plus un choix de cœur, on va dire ça comme ça. Parce que c'est un gamin que j'adore. J'ai trouvé qu'il était vraiment déjà transcendant à la Coupe du Monde. Il apportait quelque chose à l'équipe d'Allemagne que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Je trouve qu'il mérite aussi d'avoir dans cette catégorie plutôt verte, du coup, du Bayern de Munich, parce qu'il apportait des bonnes choses. Il arrivait à sortir du pressing des joueurs de Paris, etc. Parce qu'il était quand même assez muselé malgré tout ça. Un peu à l'instar de, du coup, Rashford, qui était au match de Manchester United. Du coup, on va passer au flop, on va dire ça comme ça, du Bayern de Munich. Alors il y a eu Leroy Sané, qui a été pas du tout présent dans la rencontre du côté du Bayern. On le trouvait pas vraiment, il a eu 3-4 ballons un petit peu en situation, on va dire, très offensive. Mais voilà, sans plus, je me permets juste de rebondir sur Rashford. Je me suis trompé avant sur United. J'ai dit que c'était Sterling alors que c'était Rashford. Je m'excuse pour ceux-là qui sont pas jusque là dans la vidéo et qui vont me critiquer sur ça. Je suis désolé. On va maintenant passer du coup au deuxième, qui est pour moi Cancelo. Alors, si je dis pas de bêtises, il est venu au transfert hivernal en quittant du coup Manchester City. Pour moi, il a pas fait un excellent match. Il a porté quelques centres, on va dire, quelque chose comme ça. Mais je trouve qu'il mettait pas assez sa qualité de vitesse en application. C'est quelque chose qui aurait pu faire mal sur le côté du coup droit, je crois, sur son couloir, et qui aurait pu amener à d'autres débordements et des situations peut-être plus difficiles à gérer pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout pour cette analyse du coup de PSG Bayern. J'espère que du coup Paris va quand même s'imposer au match retour et passer. C'est quand même un club français, du coup on les soutient quand même. Sur ce, je vous souhaite une agréable nuit les amis, et je vous donne rendez-vous
sport tout court. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.